Bonjour à tous, nous poursuivons notre approche sur ces destinées tout à fait extraordinaires. Nous avions commencé la semaine dernière en parlant de Moïse et pas de Moïse principalement, mais de ses parents qui ont eu un courage extraordinaire en essayant de protéger cet enfant à sa naissance pendant plusieurs mois et comment, après l'avoir confié dans une corbeille de jonc aux eaux du Nil, en fait, en le confiant à la bonne grâce de Dieu, à la bénédiction de Dieu, à la protection de Dieu, ont vu cet enfant vivre quasi miraculeusement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sœur de Moïse, parce que nous voyons que cet enfant va avoir du souci pour son frère. Et quand les parents vont le déposer sur les bords du fleuve, elle va regarder, elle va rester là. Elle veut rester là pour savoir qu'est-ce qu'il adviendra de son frère. Et c'est là qu'elle va voir la fille du Pharaon venir et prendre soin de recueillir cette corbeille et de voir qu'à l'intérieur il y a un enfant des Hébreux. Et c'est là que Myriam va intervenir de façon extraordinaire. Elle va se tourner vers la fille de Pharaon. Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'assez merveilleux et incroyable dans tout cela? La maman abandonne malheureusement contre son gré cet enfant qui va lui revenir par les mains de la fille du Pharaon qui a décidé de faire mourir tous les enfants hébreux, notamment tous les garçons. Et non seulement elle récupère son enfant, mais elle va être payée pendant des années pour prendre soin de lui. Comment ne pas imaginer que la construction même psychologique de cet enfant va être protégée par cet acte totalement inattendu et notamment par ce que la sœur de Moïse va accomplir en décidant d'aborder la fille du Pharaon, en décidant avec un courage, avec une audace incroyable de proposer cette solution qui paraît totalement inimaginable, totalement folle, et ça va marcher. Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Ce qui peut sortir du cœur d'un enfant peut être une bénédiction, mais qui aura des répercussions éternelles. Dieu a honoré la foi de cette petite fille qui, avec beaucoup d'audace, a dit, eh bien moi, je vais proposer que ma mère, la maman de Moïse, prenne soin de cet enfant. Et ça a marché. Alors que Dieu nous inspire, que Dieu vous inspire et que Dieu vous permette encore aujourd'hui de réaliser que des petites choses qui paraissent totalement insignifiantes peuvent avoir des répercussions extraordinaires. Que Dieu vous encourage. Je vous souhaite une belle journée bénie.